Vous avez bien fait de venir participer à cette émission Amélie News parce que je vous amène, on va prendre de la hauteur, on va prendre la direction de Val d'Isère tout de suite si vous le voulez bien. Et on est avec Christophe Lavaux, le directeur général Val d'Isère Tourisme. Bonjour cher Christophe Lavaux, soyez le bienvenu. On vient de le voir avec notre spécialiste météo, il fait chaud, même très chaud, et notamment dans la mer. Quelles sont les conditions climatiques chez vous? Je vois qu'il fait un soleil radieux. Et quelles sont les températures? Et bonjour tout d'abord Christophe. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Bien, vous avez bien fait de choisir Val d'Isère aujourd'hui pour venir déjà sur un événement, la Pump Party Tour, un événement de glisse freestyle qu'on organise sur la Pump Track. Et on en profite bien parce qu'il fait pas si chaud que ça, en montagne et à Val d'Isère en particulier. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques questionnements de chaleur et de température en bas à Paris. Je peux vous dire qu'ici, on n'a pas de souci de chaleur, de moustiques, on n'a pas de souci de remaniement. On a par contre des températures et un climat très agréable. Val d'Isère, c'est vraiment le lieu du ressourcement et nos clients le savent bien. Donc la montagne cet été, c'est vraiment le bon plan parce qu'on ne souffre pas de la chaleur ici. Alors, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez le lien avec le remaniement, mais pourquoi pas, on peut en parler. Mais en tous les cas, Christophe, la montagne, c'est la destination tendance en ce moment. Absolument, on le constate déjà dans nos chiffres de fréquentation, puisque sur le prévisionnel pour cet été à Val d'Isère, on devrait avoisiner les 4 points d'augmentation sur notre taux d'occupation, ce qui est déjà vraiment une excellente nouvelle, vu que les 2 dernières années ont déjà permis à de nombreux Français et même des étrangers de découvrir la montagne à cause de tous les événements qu'on a pu traverser, que ce soit des événements sanitaires ou climatiques. Et cette année, ce succès ne dément pas. Les gens continuent de venir et ils en profitent pour découvrir toute l'attractivité, toutes les activités qu'on peut réaliser en montagne, puisque on a bien évidemment tout ce cadre naturel, ressourçant, frais que les gens recherchent habituellement, mais aussi toutes les activités que la station développe pour accueillir nos clients, pour être certains qu'ils passent un bon moment ludique, familial, sportif, parfois aussi autour du bien-être, et repartir d'ici avec des bons souvenirs et surtout une bonne santé. Alors, François, qui m'assiste si fidèlement dans la réalisation de cette émission, m'a dit ce sont les 60 ans du Parc national de la Vanoise en plus. Hein. Absolument, rien ne vous échappe. Cette année, un des plus anciens parcs nationaux français fête ses 60 ans, le parc national de la Vanoise, dont Val d'Isère fait partie en grande partie sur l'ensemble de son territoire. 60 ans, ça se fête comme il se doit, avec à Val d'Isère plusieurs événements qui se tiennent tout au long de l'été pour célébrer ce parc naturel qu'on a la chance de pouvoir emprunter, pratiquer avec des activités de pleine nature, toujours encadrées, et puis surtout pouvoir admirer les glaciers de la Vanoise qui sont toujours là, bien là, qu'on peut voir, qu'on peut emprunter, parcourir avec des différentes randonnées thématiques qu'on propose sur la station par exemple pour aller découvrir la faune et la flore de montagne. Et puis on peut également tout autour du parc et dans la station profiter d'activités comme le VTT assistance électrique pour lequel nous développons beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'activités orientées vers le grand public pour découvrir sous un aspect facile et puis parfois aussi ludique ou gastronomique la pratique de ces activités de montagne. Alors Michel Taube, qui est sur ce plateau à mes côtés, est déjà en train de préparer sa valise pour venir vous rejoindre. Il a une question à vous poser. Il aimerait bien. Dites-moi. Vous savez, il y a une nouvelle ministre de la biodiversité, Sarah El Haïry. Il faut qu'elle vienne saluer ce parc extraordinaire. Non, moi je voulais juste faire un commentaire tellement banal, mais qui vient du fond du cœur. La France, c'est le plus beau pays du monde. C'est un joyau, la montagne. On a vu tout à l'heure la Méditerranée, dans le reportage précédent. Il faut le préserver, il faut l'entretenir. Et moi, je salue les efforts de tous les acteurs de la montagne, qui étaient hier beaucoup perçus comme étant un lieu pour l'hiver. Et en fait, non, c'est toute l'année qu'on peut aller se balader en montagne et développer des activités. Donc voilà, chapeau. Et malheureusement, je ne pourrais pas venir. Ma valise n'est pas prête. Mais on est de tout cœur. En septembre aussi, la montagne est belle. Christophe Lavaux, toute dernière question rapidement. Vous n'avez pas de problème de main-d'œuvre parce que c'est un peu le cas un peu partout sur le littoral, aussi bien méditerranéen que du côté de l'Atlantique. Quelle est la situation chez vous? Alors, elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire qu'ailleurs. Des saisonniers, on en trouve sur certains postes. Parfois, c'est un peu plus difficile. Maintenant, on a une chance en montagne, c'est qu'on est des gens très résilients. On s'adapte à toutes les situations. On a traversé tellement d'épisodes depuis 3 ans que d'avoir des postes non pourvus, ça nous permet parfois de trouver des solutions et de nous adapter et finalement d'accueillir nos clients dans des conditions tout à fait normales.
Merci mille fois d'avoir témoigné dans Midi News été, ça nous fait bien rêver. Moi, je suis pris jusqu'au 28 août, peut-être que j'aurai quelques jours pour venir vous rejoindre au début septembre, mon cher Christophe Lavaux. Je rappelle que vous êtes directeur général Val d'Isère Tourisme. Merci. Allez, on termine par le foot.